Bonjour à tous, c'est votre secrétaire d'État au HHS, Robert F. Kennedy Jr. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui d'un sujet controversé qui pourrait avoir un impact direct sur vous et votre famille en cas d'urgence sanitaire mondiale. L'année dernière, la direction de l'Organisation mondiale de la santé a apporté des modifications importantes à son règlement sanitaire international, autrement appelé règlement RSI. Ce règlement établit le cadre juridique qui confère au pays des droits et des responsabilités dans la gestion des événements de santé publique ayant un impact mondial. La date limite pour rejeter ces amendements est la semaine prochaine et nous les rejetons. J'aimerais donc vous expliquer pourquoi. La première raison est la souveraineté nationale. Les pays qui acceptent le nouveau règlement cèdent leur pouvoir en cas d'urgence sanitaire à une organisation internationale non élue qui pourrait ordonner des confinements, des restrictions de voyage ou toute autre mesure qu'elle juge appropriée. En fait, il n'est même pas nécessaire qu'elle déclare l'état d'urgence. Des risques potentiels pour la santé publique suffisent pour qu'elle prenne des mesures. Si nous voulons donner autant de pouvoir à l'OMS, nous devrions au moins solliciter un débat public approfondi, d'autant plus que l'accord n'est pas un traité officiel et qu'il contourne le Sénat américain, qui joue un rôle clé pour garantir que les engagements internationaux majeurs bénéficient d'un contrôle démocratique approprié. Pour couronner le tout, les nouvelles réglementations utilisent un langage extrêmement large qui confère à l'OMS un pouvoir sans précédent. Elles exigent des pays qu'ils mettent en place des systèmes de communication des risques afin que l'OMS diffuse un message public unifié à l'échelle mondiale. Cela ouvre la voie à une gestion narrative, à une propagande et à une censure comparable à celle observée pendant la pandémie de Covid-19. Nous ne voulons même pas voir ce type de système s'institutionnaliser davantage. L'accord contient également des dispositions relatives à des systèmes mondiaux d'identification sanitaire, de passeports vaccinaux et à une base de données médicales centralisée. Il pose les bases d'une surveillance médicale mondiale de chaque être humain. Si l'OMS était une autorité infaillible, non influencée par l'industrie, nous envisagerions peut-être d'accepter les nouvelles réglementations. Malheureusement, la pandémie de Covid a démontré le contraire. Pendant le Covid, l'OMS n'a pas réussi à faire respecter le règlement sanitaire international qui était déjà en vigueur depuis des générations. La Chine a dissimulé des informations cruciales sur l'épidémie pendant au moins un mois sans subir de réelles conséquences ni critiques de la part de l'OMS. Comme le souligne le rapport de surveillance du Congrès de 2024, l'OMS a été mal informée, s'est vu refuser l'accès à la Chine et a servi de couverture aux actions irresponsables du Parti communiste chinois. Ces atrocités et d'autres encore montrent clairement que nous devons renforcer l'autonomie nationale et locale afin de contrôler les organisations mondiales et de rétablir un véritable équilibre des pouvoirs. Au-delà de tout ce langage bureaucratique, ce qui est en jeu ici, c'est une vision de notre avenir. Allons-nous être soumis à un système de contrôle technocratique qui utilise les risques sanitaires et la préparation aux pandémies comme un cheval de Troie pour restreindre les libertés démocratiques fondamentales? Voulons-nous un avenir où chaque personne, chaque mouvement, chaque transaction et chaque corps humain sera surveillé en permanence? Maintenant, je ne voudrais pas être trop alarmiste. Les nouvelles réglementations ne constituent pas en soi un totalitarisme médical. En réalité, elles ont peut-être été rédigées avec de bonnes intentions.
mais elle constitue assurément un pas dans la mauvaise direction. C'est pourquoi nous rejetons les amendements, non seulement au nom de nos propres citoyens, mais du monde entier. Après tout, l'Amérique pourrait tout simplement ignorer l'OMS. Mais peu d'autres pays sont aussi puissants que les États-Unis, même si nombre de ces amendements sont formulés comme non contraignants. En pratique, il est difficile pour de nombreux pays d'y résister, surtout lorsqu'ils dépendent du financement de l'OMS et de ses partenariats. C'est pourquoi nous prenons l'initiative de bloquer un accord néfaste pour le monde entier. Je tiens à préciser qu'en rejetant ces amendements, le président Trump et moi-même ne rejetons pas la coopération internationale. Nous pouvons coopérer avec d'autres nations sans compromettre nos libertés civiles, sans porter atteinte à notre Constitution et sans renoncer à la précieuse souveraineté de l'Amérique. C'est mon engagement envers vous. C'est l'engagement du président Trump envers vous. Merci et que Dieu vous bénisse tous et notre pays.